Alors c'est donc sur le texte que nous avons lu dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 6, que nous allons méditer cet après-midi. Alors, pour ceux qui ne seraient pas particulièrement familiers avec le livre de la Genèse, donc depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 9, nous trouvons l'histoire de Noé et bien sûr de l'arche et du déluge. Histoire fameuse, connue, s'il en est, n'est-ce pas? Le déluge, en effet, est un événement célèbre, très célèbre, et c'est l'événement qui a mis fin, nous dit la Sainte Écriture, nous révèle la Sainte Écriture, au monde d'avant, le déluge. Au monde que Pierre, dans sa deuxième épître, de Pierre, chapitre 2, verset 5, à ce monde que Pierre nomme l'ancien monde. Il y eut un ancien monde. Et après le déluge, un nouveau monde, pour ainsi dire. Alors, les questions qui vont nous intéresser cet après-midi. Bien évidemment, nous allons nous demander pourquoi Dieu a-t-il fait venir le déluge sur la terre? Pourquoi Dieu a-t-il détruit ce monde d'avant, cet ancien monde? Et nous allons nous demander quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer. Qu'est-ce que ce récit nous enseigne? À nous aujourd'hui, qui vivons des milliers d'années après cet événement. Alors premièrement, posons-nous la question. Pourquoi le déluge? Pourquoi Dieu a-t-il frappé le monde du déluge, de ces eaux qui ont recouvert l'ensemble de la planète? Eh bien, la raison nous est donnée dans le texte que nous avons lu. Laissez-moi vous relire les 5 premiers versets du chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ensuite des versets 11 à 13, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Pourquoi le déluge? Le texte nous dit que la terre était corrompue, qu'elle était pleine de violence. Le texte nous dit que les pensées du cœur des hommes étaient tournées entièrement vers le mal. Et alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est mais comment? Comment le péché, comment le mal a-t-il pu se généraliser à ce point? Comment en est-on arrivé à un tel niveau de violence? Comment en est-on arrivé à un tel degré de corruption dans le monde? Alors, il y a une raison qui est évidente que le texte ne mentionne pas, qu'il le mentionne, dira-t-on, implicitement. C'est évidemment la première des raisons qui nous explique
comment le monde a pu atteindre en si peu de temps un tel degré de péché et de mal. C'est évidemment le péché originel, comme on l'appelle. Ce péché originel qui demeure dans tous les hommes dès le jour de leur naissance. Alors le péché originel, qu'est-ce que c'est? C'est cette corruption qui habite la nature de l'homme depuis sa naissance. L'homme est un être corrompu par le péché. Depuis la chute, depuis la transgression de l'alliance des œuvres par Adam, l'homme né avec un cœur, pour ainsi dire, empoisonné par le péché. Et le poison du péché se répand dans toute sa nature. Toutes ses facultés, toutes les facultés de son âme et de son corps sont tachées, empoisonnées par le péché. Que ce soit la raison, la volonté ou les affections. Le péché a pleinement empoisonné l'être humain. Et ce péché originel, ce poison qui se trouve dans le cœur de l'homme, il est l'origine, il est la source de tous les péchés actuels que l'homme va commettre. Péchés actuels, ça veut dire, pourrait-on dire, les péchés concrets, les péchés que l'homme commet en pensée, en parole ou en acte, qu'ils soient des péchés d'omission ou de commission. D'où viennent-ils ces péchés? Ils viennent de la corruption qui se trouve dans le cœur de l'homme depuis la chute. La racine du genre humain est corrompue, et donc le fruit est corrompu. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, disait le Seigneur, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. La raison pour laquelle l'homme pêche depuis son plus jeune âge, c'est parce que sa nature est corrompue par le péché. Vous vous souvenez de ce texte qu'on trouve dans le livre de Job, chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. D'un être souillé ne sort que la corruption. Alors comment explique-t-on que peu de temps, relativement peu de temps après sa création, le monde ait atteint un tel degré de violence et de corruption? Eh bien, cela s'explique, dans un premier temps, par le péché originel qui se trouve dans l'homme, et qui est la source de tous les péchés que l'homme commet. Péché originel qui est d'ailleurs lui-même, au sens propre, véritablement péché. Souvenez-vous, le péché, ce n'est pas seulement la transgression de la loi, c'est aussi le manque de conformité à la loi. Et la corruption qui demeure dans notre cœur. Elle est manque de conformité à la loi, même si elle ne s'est pas encore manifestée par une transgression actuelle de la loi. On a le psaume 14 et le psaume 53 qui sont des psaumes jumeaux et qui sont consacrés à cette dépravation totale de l'être humain, à cette corruption totale de son cœur. Et on a bien d'autres textes dans la Sainte Écriture qui nous parlent du péché originel et de son effet particulièrement néfaste dans la vie des hommes. Mais il y a un péché en particulier que mentionne le texte que nous avons lu et qui est l'origine de cette violence et de cette corruption qui avait rempli la terre à l'époque de Noé. On pourrait dire l'origine immédiate de la corruption et de la violence à l'époque de Noé. Ce sont bien sûr les mariages mixtes. Les mariages mixtes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et ensuite leurs descendants, ce sont, nous dit le texte, ces héros
fameux dans l'Antiquité, ces hommes violents dont le texte nous parle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que les fils de Dieu ont épousé les filles des hommes. Alors vous avez différentes interprétations de ce texte. La plus répandue aujourd'hui, qui n'est pas exacte, mais qui est certainement la plus répandue, en tout cas dans le monde évangélique, certains commentateurs pensent que les fils de Dieu, ici, sont une référence aux anges. Et qu'en fait, les anges, et particulièrement les anges mauvais, les anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont suivi Satan dans sa rébellion, et qu'en fait, ces anges, par un moyen divers et variés, auraient enfanté, auraient procréé avec des femmes humaines, et qu'ils auraient donné naissance à des hommes, finalement, qui étaient des créatures tout à fait particulières, un mi-chemin entre des anges déchus et des hommes déchus. Bon. C'est l'interprétation la plus populaire aujourd'hui. Ce n'est vraisemblablement pas la bonne interprétation. Une raison toute simple à cela, c'est que les anges ne peuvent pas se reproduire. Les anges ne peuvent pas se reproduire. Les anges n'ont pas cette capacité-là. Les fils de Dieu mentionnés dans ce texte sont plutôt les descendants de Seth. Alors, laissez-moi revenir en arrière parce qu'on a loupé entre Abel la semaine dernière et Noé aujourd'hui, on a loupé un épisode important. Après la mort d'Abel, Dieu va donner un autre enfant pieux à Adam et Ève, et il s'appelle Seth. Et la lignée de Seth va devenir l'Église. Le texte nous dit que c'est la lignée de Seth qui va commencer à invoquer le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, qui va célébrer le nom de l'Éternel dans le culte public. Eh bien, les fils de Dieu, ce sont les descendants de Seth. Ce sont les membres de l'Église, ceux qui adorent le vrai Dieu et qui vont prendre pour épouse des filles des hommes, c'est-à-dire des filles qui descendent de la lignée de Caïn. Des filles qui sont en dehors de l'Église. Ce sont des mariages mixtes. Entre ceux qui sont dans l'Église, censés servir le vrai Dieu, garder la véritable religion et la piété, lesquels vont s'unir par mariage à ceux qui n'ont que faire de la véritable religion et du service du vrai Dieu. La vraie religion a pour cœur l'Évangile. Souvenez-vous, l'Évangile est révélé à l'homme dès après la chute. Genèse chapitre 3 verset 15. Dieu promet à la femme une descendance qui écrasera la tête du serpent, qui vaincra la descendance du serpent. C'est la promesse du Messie qui s'en vient. L'Évangile est révélé à l'homme dès après la chute. Et l'Évangile est le seul remède au péché originel. Non pas que chez les croyants, le péché originel disparaisse. Nous savons que ce n'est pas le cas. Mais il est mortifié par l'Esprit de Dieu. Il y a une croissance dans la sainteté, une lutte contre le péché. Mais voilà que les gardiens de l'Évangile, ceux qui étaient censés garder l'Évangile, le chérir, vivre selon l'Évangile, le rejettent pour aller épouser des impies, pour aller se mélanger avec les gens du dehors. Alors, ce texte nous rappelle, évidemment, c'est un principe encore d'actualité, l'importance, comme le dit saint Paul, de se marier dans le Seigneur, pour préserver, évidemment, la véritable foi, la véritable religion. Seul remède au péché et aux maux qu'il crée. Et ce texte nous rappelle autre chose. Si l'Église se mélange au monde, alors elle le plonge encore plus dans les ténèbres. Que disait le Seigneur Jésus, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on va prendre la lumière et la cacher? Lorsque l'Église s'assimile au monde, elle disparaît.
et elle condamne le monde à plonger davantage encore dans l'obscurité. L'Église est la lumière du monde. Parce que l'Évangile, dont l'Église est le gardien, est le remède au péché. Qu'ont fait les fils de Dieu, les membres de l'Église, à l'époque de Noé, eux qui détenaient le remède au péché? Ils ont abandonné ce remède et ils ont plongé dans le péché. Ils se sont mélangés au monde. Ils ont été assimilés par le monde. Et dès lors, sans plus d'évangile, sans plus d'église, il n'y a plus de garde-fou au péché. Et c'est la raison pour laquelle la corruption était si grande à l'époque de Noé. Parce que l'église avait été assimilée au monde. L'évangile étouffé par l'infidélité de l'Église. Alors nous avons là la raison du déluge. Le péché, le degré de corruption et de violence sur la terre. Mais à l'origine de ce degré de violence et de corruption se trouve l'assimilation de l'Église par le monde et dans le monde. Et lorsque l'Église, qui est lumière du monde, disparaît, lorsqu'elle est assimilée, alors les garde-fous au péché sautent. Et c'est là que le monde atteint des pics de violence et de corruption jamais vus auparavant. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait venir le déluge sur le monde? À cause du péché de l'homme et de ce degré de corruption si terrible. Degré de corruption provoqué par l'assimilation de l'Église. Maintenant, quels enseignements pour nous aujourd'hui? Nous savons qu'évidemment, il n'y aura plus de déluge, que le prochain grand événement comparable au déluge, nous dit le Nouveau Testament, ce sera la destruction du monde au jour dernier et son renouvellement. Dieu a promis, c'est une des promesses qu'il a faites à Noé, de ne plus jamais faire venir de déluge sur le monde. Et d'ailleurs, l'arc-en-ciel est un symbole de la promesse de Dieu. Dieu a promis que jamais plus il ne ferait venir de déluge sur la terre. Néanmoins, le déluge est d'une pertinence toujours actuelle et nouvelle pour chaque génération, y compris pour nous. Premièrement, le déluge nous rappelle un principe fondamental qui est le suivant: l'aversion de Dieu pour le péché. L'aversion de Dieu pour le péché. Que nous apprend ce texte? Sinon l'aversion de Dieu pour le péché. Le verset 6, je le relis. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Retenez bien ce que le texte nous dit. Deux choses. Dieu se repent d'avoir fait l'homme, et Dieu est affligé dans son cœur. L'Écriture sainte nous enseigne, au-delà de tout doute, l'aversion de Dieu pour le péché. Dieu déteste le péché. Psaume 5, versets 5 et 6. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Romains chapitre 2, verset 5, dans un texte terrifiant qui nous dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon
ses œuvres. À ceux qui font mal, dit saint Paul, il s'amasse un trésor de colère pour le jour du jugement. À ceux qui refusent l'Évangile, qui vivent en méprisant le Seigneur du monde et la grâce qu'il offre à tous ceux qui entendent l'Évangile. Il s'amasse, dit saint Paul, un trésor de colère. Dieu déteste le péché. Pourquoi ? Parce que Dieu est un être radicalement, absolument saint et juste. Que parce que Dieu est saint, il doit nécessairement haïr et détester le mal. Parce que Dieu est saint, il doit nécessairement haïr et détester le mal. La grande aversion de Dieu pour le péché, c'est une vérité intemporelle. C'était vrai à l'époque de Noé. C'est toujours vrai de nos jours. Dieu déteste le péché. Et alors, bien sûr, ça nous ramène à une autre question. On a eu l'occasion de méditer sur cette grande vérité. Il n'y a pas si longtemps que cela, mais une piqûre de rappel est toujours très utile, n'est-ce pas ? Nous disons que Dieu déteste le péché. Nous disons avec le psalmiste qu'il est du verbe haïr, tous ceux qui commettent l'iniquité. Que la colère de Dieu se manifeste contre l'iniquité des hommes. Mais se pose donc la question, Dieu aurait-il des passions ? La colère, la haine, la fureur, la vengeance, on voit ces termes employés dans la Sainte Écriture pour parler de la réaction de Dieu contre le péché. Ce sont des passions chez les hommes, la colère, la haine, la fureur, la vengeance. Dieu a-t-il des passions ? Eh bien, la réponse que nous apportons, c'est évidemment non. Dieu n'a pas de passion. Dieu n'a pas de passion. C'est la Sainte Écriture qui nous le rappelle. Actes chapitre 14, verset 15. Actes chapitre 14, verset 15. Et le texte dit ceci. Alors c'est avec... on peut lire à partir du verset 13. Et le prêtre de Zeus, qui était devant leur ville, ayant amené des taureaux avec des couronnes devant les portes, voulait offrir un sacrifice avec les foules. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en s'écriant et disant « Ô hommes, pourquoi faites-vous ces choses ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, vous annonçant la bonne nouvelle, que vous vous détourniez de ces choses vaines vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. » Alors, Paul et Barnabas sont en voyage missionnaire et les voyant arriver, le peuple païen parmi lequel ils se trouvent décide de leur offrir des sacrifices. Ils les prennent pour des dieux. Et alors, bien sûr, Paul et Barnabas sont horrifiés par cette pratique. Ils déchirent leurs vêtements et ils leur rappellent qu'ils sont des hommes de même nature qu'eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens très bien lorsque, avec le comité de révision, nous avons révisé donc le chapitre 14 du livre des Actes, et j'avais demandé à ce que l'on rende le texte un peu plus exactement. Parce que ce qu'on trouve dans le texte original, c'est pas « nous sommes des hommes de même nature que vous ». Littéralement, c'est « nous sommes des hommes de même passion que vous ». Bon, ma voix n'a malheureusement pas été entendue, je le regrette, mais c'est bon de le savoir. Ce que dit le texte, c'est « nous sommes des hommes de même passion que vous ». En disant cela, Paul et Barnabas affirment clairement que les passions ne conviennent pas à la divinité.
Les passions sont le propre de l'homme. Dieu n'a pas de passion. Dieu ne peut pas avoir de passion. Pourquoi? Parce que les passions ne sont pas compatibles avec la perfection de son être. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Par exemple, les passions sont incompatibles avec l'immuabilité. Vous savez ce que c'est l'immuabilité? C'est le fait que Dieu ne change pas. Dieu est un être parfait, il n'y a pas de changement en Dieu. Or, les passions, précisément, elles impliquent un changement. La passion, c'est passer d'un état à un autre état. La passion implique le mouvement et le changement. La passion est donc incompatible avec l'immuabilité. Mais la passion est également incompatible avec la félicité de Dieu. Vous vous souvenez de ce que dit Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, me semble-t-il, verset 15, on peut prendre un petit peu avant, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, etc. De telles passions, comme la haine, la colère, si à proprement parler elles existaient en Dieu, elles seraient incompatibles avec le fait que Dieu est le Dieu bienheureux. Alors, là vous vous dites peut-être, bon, tu es en train de nous dire que l'Écriture sainte déclare explicitement que Dieu déteste le péché, qu'il a en aversion le péché, qu'il a la haine du péché, et dans le même temps tu nous expliques que Dieu n'a pas de passion. Alors comment est-ce que tu résous cela? Je maintiens, et c'est toute l'orthodoxie chrétienne qui maintient avec moi, plutôt moi qui maintiens avec toute l'orthodoxie chrétienne, que Dieu n'a pas de passion. Souvenez-vous, c'est toute la question aussi, on a parlé du Dieu qui est acte pur. Dieu n'a pas de puissance passive. Pour avoir des passions, il faut obligatoirement avoir ce qu'on appelle une puissance passive, c'est-à-dire le fait de pouvoir être affecté par quelque chose. Les créatures sont dotées de puissance passive. Dieu n'est pas doté de puissance passive. Dieu n'est affecté par rien, il est celui qui affecte toutes les choses. Rien n'affecte Dieu intérieurement, dans la vie, dans sa vie intérieure, dans la vie de son être. Alors, dès lors, comment expliquer le langage de la Sainte Écriture? Eh bien, nous l'expliquons exactement comme ces textes qui nous disent que Dieu montre sa face, que Dieu tend son bras, que de la fumée sort de ses narines. Personne ici ne croit que Dieu a une face, personne ne croit que Dieu a un bras, personne ne croit que Dieu a des narines, tout simplement parce que Dieu est esprit pur. Il n'a pas de corps. C'est simplement une accommodation. C'est une façon de parler, une accommodation de Dieu, qui nous parle à nous, êtres humains, en des termes que nous pouvons comprendre. Alors, lorsqu'on trouve des passions attribuées à Dieu dans la Sainte Écriture, qu'est-ce que cela veut dire? Comment l'expliquer? Eh bien, comme chez les hommes, les passions produisent des actions véhémentes. C'est le propre de la passion. Qu'est-ce qu'elle fait chez l'homme? Elle produit une action véhémente, une action passionnée. C'est le mot qu'on utilise, n'est-ce pas? De même, dans les Écritures, les passions attribuées à Dieu, elles n'existent pas en tant que telles en Dieu. Elles lui sont attribuées exactement comme on lui attribue un bras ou une face, etc. Les passions attribuées à Dieu viennent expliquer les actions de Dieu dans sa providence. C'est une accommodation à notre connaissance et à notre langage humain. On prête à Dieu des traits qui sont humains pour expliquer comment Dieu agit dans sa providence. Et ce texte nous l'enseigne à merveille. Par exemple, notre texte nous enseigne ce qu'est l'affliction de Dieu dans son cœur, ou ce qu'est la repentance de Dieu, lorsqu'il se repent, nous dit le texte, d'avoir fait l'homme. Le texte nous dit, au verset 3, que l'Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Dieu va retirer les grâces sanctifiantes de son Esprit pour restreindre le péché. Et deuxièmement, l'extermination totale, quasi totale, de la race humaine. Le fait que Dieu soit affligé, qu'il se repente,
sont des passions qui sont attribuées à Dieu pour nous expliquer ce que Dieu va faire dans sa providence. Que va faire Dieu? Il va retirer son esprit et il va exterminer les hommes actuellement en vie. Alors voyez, souvenez-vous toujours de cela, c'est important. Les passions ne sont pas à proprement parler en Dieu. Elles servent à nous expliquer ce que Dieu va faire dans sa providence. Comme chez les hommes, elles produisent des actions véhémentes, les passions, de même attribuées à Dieu. Elles viennent expliquer ce que Dieu fait dans sa providence. Les passions ne dénotent pas une réalité en Dieu, mais elles renvoient à ses œuvres. Le péché est ce qu'il y a de plus contraire à Dieu, de plus opposé à Dieu. Le péché, c'est tout le contraire de ce que Dieu est. C'est le mal, alors que Dieu est le bien suprême. Et pour nous expliquer comment Dieu agit en conséquence du péché, l'Écriture lui attribue des passions. Alors ce texte nous rappelle bien sûr l'aversion de Dieu pour le péché. Dieu déteste le péché. Dieu est le péché. Dieu juge le péché. Mais ce texte ne nous rappelle pas seulement l'aversion de Dieu pour le péché, il nous rappelle également la grande grâce de Dieu pour les siens. Versets 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La grâce de Dieu pour son peuple. La grâce de Dieu pour ceux qui croient en lui. La grâce de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Le texte nous présente Noé comme étant un homme de foi. Noé était un croyant. Il est aussi mentionné au même titre qu'Abel dans cette liste, vous savez, qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Il est mentionné au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Là encore, Noé est présenté comme un homme de foi qui fut justifié par la foi, qui a placé sa confiance en Dieu pour obtenir la vie éternelle et pour échapper à la condamnation. Exactement comme Abel, nous l'avons vu la semaine passée. Noé était un homme de foi, Noé était un croyant. Deuxièmement, Dieu lui a commandé de faire une arche, nous le voyons, et Noé a obéi. Vous vous souvenez, c'est le propre de la foi vivante, c'est qu'elle produit, elle engendre l'obéissance. Les œuvres, comme on les appelle, sont les fruits de la foi, les évidences, les preuves d'une foi authentique et sincère. Et troisièmement, le texte nous dit que Noé a échappé à la destruction du monde. Ça nous rappelle quelque chose d'important également. Si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous échapperons à son jugement. Si, comme Dieu le demande, nous mettons notre foi dans le Christ, nous échapperons à son jugement. Que dit Dieu à chacun d'entre nous aujourd'hui? Crois en mon Fils, et tu échapperas au jugement qui s'en vient sur le monde. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, dit le Seigneur Jésus. Celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Mais finalement, tout ce que je viens de dire là, le fait que Noé est un homme de foi, que sa foi a engendré l'obéissance, qu'il a échappé à la destruction du monde.
qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout cela est résumé au verset 18. Lorsque Dieu dit à Noé, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Nous voyons dans ce verset que Noé était dans l'alliance de grâce. Cette alliance que le Seigneur a établie après la transgression de l'alliance des œuvres, pour accorder la vie éternelle à tous ceux qui croiraient dans le Messie promis. Noé était dans l'alliance de grâce, lui et sa famille, et cette alliance renferme tous les bienfaits nécessaires pour échapper à la condamnation du péché, à la colère de Dieu qui s'en vient sur le monde, et dont le déluge n'était qu'une manifestation. Alors, certains nient, et d'ailleurs c'est intéressant parce que même parmi les réformés, certains nient que l'alliance avec Noé était une dispensation de l'alliance de grâce. Pourquoi ? À cause des clauses, à cause des éléments universels qui s'y trouvent et qui concernent la création tout entière et le genre humain, à cause du caractère, si vous voulez, universel de certaines promesses qui sont faites à Noé. Mais pour se convaincre qu'il est bien ici question de cette alliance de grâce, je vous invite à méditer et à considérer les éléments suivants. Premièrement, cette alliance est établie sur la base de la foi de Noé. C'est ce que nous dit le texte. Pourquoi est-ce que Dieu est entré en alliance avec Noé ? C'est parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était un homme de foi. L'alliance entre Dieu et Noé, c'est une alliance qui a pour fondement la foi de Noé. Quelle autre alliance a pour fondement ou condition, comme disaient les théologiens, quelle autre alliance a pour condition la foi, si ce n'est l'alliance de grâce ? Deuxièmement, notez que cette alliance est le moyen pour Noé d'échapper à la condamnation du péché. Et ce que je veux dire ici, vous allez me dire non, mais pas du tout. L'alliance entre Dieu et Noé, c'est simplement une alliance pour échapper au déluge. Mais si nous lisons le texte de cette manière, nous loupons la grande vérité qu'il nous enseigne. Le déluge n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il s'accompagne d'un jugement spirituel, évidemment. Les hommes sont jugés. Le jugement s'en vient précisément parce que l'Église n'a pas su remplir son rôle de gardien de l'alliance de grâce. Que ces hommes se sont corrompus, qu'ils se sont égarés. Et le déluge vient comme un jugement, qui les précipite en enfer, bien sûr, qui fait tomber sur eux la juste condamnation de leur péché. C'est la raison pour laquelle le seul qui survit, c'est un homme de foi, avec sa famille. Il y a plus qu'un simple jugement temporaire et terrestre. Le déluge s'accompagne d'un jugement spirituel et de la damnation pour toute une génération. Troisièmement, notez que cette alliance entre Dieu et Noé fut le moyen de préserver la véritable religion et tous ses bienfaits, tous les bienfaits qui vont avec. Rappelez-vous là encore du péché qui conduit au déluge, c'est l'assimilation de l'Église par le monde. Et le lien évident entre l'alliance établie avec Noé et la véritable religion, le véritable culte, il est explicite au chapitre 8, versets 20 et 22. Nous lisons, lorsque enfin le déluge est terminé, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre
à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Et là, évidemment, une petite dédicace s'impose à tous ceux qui ont peur du réchauffement climatique. Ce texte nous dit que les saisons perdureront tant que la terre perdurera. Ce qui suffit pour nous à clore le débat. Alors voyez, l'alliance que Dieu établit avec Noé, elle est le moyen de préserver la véritable religion. Que fait Noé lorsque le déluge est passé? Il offre des sacrifices à Dieu. Des sacrifices qui plaisent à Dieu. Et en réponse à ces sacrifices, qui sont des images du sacrifice du Messie, Dieu fait une promesse. Jamais plus, jamais plus. Le déluge ne viendra sur le monde. Alors oui, il y a un caractère universel à l'alliance avec Noé. Ce caractère universel est fondé sur la mort du Messie. Et la mort du Messie, c'est évidemment l'alliance de grâce. Quatrième élément qui nous démontre au-delà de tout doute que l'alliance entre Dieu et Noé est bien l'alliance de grâce, c'est que Dieu donne à Noé le pouvoir de bénédiction et de malédiction typique de l'alliance de grâce dans toutes ses administrations. Genèse chapitre 9, versets 25 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors ici, vous avez, très intéressant d'ailleurs, un résumé de toute la Bible. Noé maudit Cham, n'est-ce pas, et ses descendants les Cananéens qui vont être détruits par Israël. Ensuite, vous avez une bénédiction particulière pour Sem, qui est le père du peuple juif, des Israélites, de tous les Sémites d'une manière générale, mais évidemment c'est particulièrement intéressant pertinent pour le peuple juif, puisque c'est le peuple qui va recevoir ensuite l'alliance et les promesses. Et vous avez une bénédiction pour Japheth, qui est le père des Occidentaux, en disant qu'il finira par habiter dans les tentes de Sem, c'est-à-dire par hériter de ce que Sem possède. C'est exactement ce qui s'est passé. Les non-juifs ont fini par hériter de l'alliance de grâce que possédaient les juifs. Quoi qu'il en soit, nous voyons ici Noé qui maudit Cham et qui bénit ses deux autres fils. Vous retrouvez ça sous l'alliance avec Moïse? Vous retrouvez ça à l'époque de David? Et bien sûr, vous retrouvez ça sous le Nouveau Testament. Le pouvoir de bénir et celui de maudire. Alors le pouvoir de bénir, peut-être, sera contesté par personne sous la Nouvelle Alliance, mais on pourrait dire le pouvoir de maudire, par contre, n'appartient pas à la Nouvelle Alliance. Vous vous souvenez de ce que dit Paul aux Corinthiens? Celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, n'est-ce pas? Si un ange descend du ciel pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Ou le Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Dieu donne donc à Noé le pouvoir de bénédiction et de malédiction typique de l'alliance de grâce dans toutes ses administrations. Et enfin, la cinquième et dernière remarque que je fais valoir, c'est que l'Écriture sainte nous dit qu'il n'y a que deux alliances, l'alliance des œuvres ou l'alliance de grâce. Il n'y a pas une alliance d'un troisième type qui serait à mi-chemin entre les œuvres ou la grâce, ou ni l'une ni l'autre. Il n'y a que deux alliances, l'alliance des œuvres ou l'alliance des grâces, la loi ou la foi.
Ainsi donc, si l'alliance avec Noé n'est pas l'alliance des œuvres, et assurément elle n'est pas l'alliance des œuvres, elle est nécessairement l'alliance de grâce. Alors je rappelle brièvement les 5 considérations que je vous ai partagées. Premièrement, cette alliance entre Dieu et Noé, elle est établie sur la foi comme l'alliance de grâce. Deuxièmement, elle est le moyen d'échapper à la condamnation du péché comme l'alliance de grâce. Troisièmement, elle est le moyen de préserver la véritable religion comme l'alliance de grâce. Troisièmement, elle inclut le pouvoir de bénir et de maudire comme l'alliance de grâce. Et cinquièmement, il n'y a de toute façon que 2 alliances. Si elle n'est pas l'alliance des œuvres, elle ne peut être que l'alliance de grâce. Alors voilà les 2 grands enseignements qu'il nous faut retenir. En fait, les 3 grands enseignements qu'il nous faut retenir. Premièrement, le déluge est venu à cause du péché. Deuxièmement, ce texte nous rappelle la profonde aversion de Dieu pour le péché. Comme Dieu a jugé le péché au temps du déluge, viendra un jour où il jugera tous les péchés commis par tous les hommes. Personne n'échappera. Et troisièmement, la grâce de Dieu pour son peuple. Pour celui qui a la foi, qui est intègre, qui marche avec Dieu, il échappe au jugement et à la condamnation. Que le Seigneur, donc, nous accorde